Apparu dès la fin du XVIIe siècle, le maloya était dans les plantations, la danse et la musique des esclaves. Comment cette musique, apparemment gommée de la mémoire des créoles, est-elle au cours des 20 dernières années redevenue un moyen d'expression majeur de la culture réunionnaise? Dans la première moitié du XVIIIe siècle, les grandes propriétés terriennes de l'île Bourbon intensifient la traite des esclaves originaires de Madagascar et du Mozambique. Bateau l'enfer, des filoches sidlo, pressés, il était. Bateau sorcier, des galopes même sidlo, pressés, il était. On a trouvé notre cargaison, deux mondes considérés comme animaux. Dolongué. Après ça, quand t'es dans le loin, un morceau la cote, tom la monte et donne la cadence. Gros messier, gros chapeau, qui look la ligne l'horizon. À peine débarqué, la chaîne donne collée. Je t'ai présenté sur la place Grand Marché. Colombier. Et là, c'est à qui? Tu défiles, tu mets la pause. Pour alléger leur souffrance, les esclaves se créent un espace de liberté par le chant et la danse dans des assemblées appelées kabars. La danse y est indissociable des complaintes chantées, accompagnées de percussions. Comme pour un chien, Baya, comme pour un chien. Dans son village, dans le petit cabane, il était dedans, dans son prison, dans son cachot, il était dedans, il fallait t'exprimer. Donc il t'exprimait comme ça. Et à l'époque, la cage thoracique faisait le rythme. Même qu'ils arrivent dans votre travail. Dans votre travail, c'est pas de la poulet canne, c'est pas la coupe canne. Ils sentent même la lidiaou. Quand ils coupent canne, ils lèvent canne comme ça là, ils sentent là. La fatigue ne sent pas. Si on veut comparer ce qui est comparable, par exemple le gospel qui a accompagné l'émancipation des Noirs donc aux États-Unis, donc au Maloya, c'est vrai que le gospel est entré très rapidement donc à l'église. On lui a fait une large place dans la société blanche et dans la société noire. On l'a rendu très propre. Les gens chantaient le gospel et louaient Dieu donc à l'église dans un lieu très précis. Un lieu qui n'était pas repoussant, qui ne faisait pas peur. Le Maloya est resté en dehors de l'église. Le Maloya est resté en dehors des cases. Le Maloya est resté en dehors de l'organisation de la semaine du travail, relégué un samedi soir, la nuit, et parce que le Maloya faisait peur. Et c'est cette dimension obscure du fait noir, c'est cette dimension-là qui a nuit donc au Maloya, parce qu'elle a été trop longtemps assimilée, elle a été trop longtemps l'ombre portée de pratiques magico-religieuse héritée de l'Afrique. Et forcément, cela faisait peur aux hommes, cela faisait peur à la société, cela faisait peur donc à l'Église. L'Église réunionnaise jette l'anathème sur cette pratique musicale qui dure une nuit entière. On parle d'alcool, de femmes en transe, de sorcellerie. Moi, on a eu l'occasion d'aller au Mozambique dans mon recherche simple, comprendre, écouter le son. Au Yamban et aux Zambèzes, on a retrouvé le rythme, le même son, sauf le langage différent, mais dans le même machin. Donc, on peut apprécier, je dirais, le mot Maloya qui vient de là-bas. Mais le mot Maloya pour les Mozambicains, c'est la sorcellerie. Comment ce mot-là arrive à La Réunion, Miguel Padio? Certaines pratiques magiques rappellent le culte vaudou des Antilles et son univers de morts vivants.
Le 20 décembre 1848, sur la place du Barachois à Saint-Denis, une grande fête populaire est organisée. Sous l'autorité du commissaire général Sarda Garriga, on y célèbre la proclamation de l'abolition de l'esclavage. Après la procession du matin, un grand maloya est donné en plein milieu de l'après-midi. Pour la première fois, la danse des esclaves apparaît au grand jour, sur une place publique. Pour nous, c'est notre sens, c'est-à-dire c'est toute une forme de souffrance, de joie, qui est mélangée ensemble et qui donne une complainte. Cette complainte, accompagnée par 3 instruments de base, donne le rythme du maloya traditionnel. Ces instruments rudimentaires sont fabriqués avec des matériaux appartenant à l'univers familier des esclaves. Le rouleur est un gros tambour frappé à 2 mains. Le musicien est assis à cheval sur lui. Cet instrument donne la base rythmique principale. Quand le chanté commence, il fait ça. Là. Et voilà. Bon. Le kayambe est composé d'un rectangle en bois léger dont les cloisons sont ficelées avec des tiges de fleurs de canne. À l'intérieur de cette boîte, on introduit des graines qui, avec le balancement de l'instrument, produisent le son de raclement caractéristique du kayambe. L'arc musical, appelé le bobre, se retrouve tant en Afrique qu'à Madagascar. À cette base de 3 instruments s'ajoute parfois le piqueur, constitué par un ou plusieurs gros morceaux de bambou frappés avec des baguettes. Dans mon temps, moi, quand grand monde l'a pour causer, comme ça, vous dites une affaire, pour suivre vous. Nous, maman, il s'achit loin là-bas. Mais, alors, ben, quand il y a si loin, quelquefois, ben, grand monde, la fin de boire votre coup de sec, la tête qui tourne un petit peu. Ben, là, qui sentent maloya, trapolet, tout ça là. Même quand il y a si en distance, il y a un temps d'autre. Et moi, m'écoute. Et moi, j'aime ça. Moi, j'écoute. Il y a des moments, tout le temps comme ça, ils sentent le même santé. Moi, là, il y a beau apprendre. Mais quand moi, j'arrive à 21 ans, je suis ma mère. Là, mon parent, il fait payer compte avec moi, il calcule, il fait un homme, il fait ma mère, il fait payer compte. Mais là, c'était là, moi, je connais sans maloya. Mais là, moi, je commence à marcher un peu, sans maloya, partout, tout ça là. Mais quelquefois, un monde, il fait un service malgache. C'est pas un samedi, par là-bas, dans notre service malgache. Pour avoir plus de l'ambiance, à nous inviter les.